Donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec Ophélie, Olivier, voilà, Mathie, Laurent, que vous aurez l'occasion de découvrir aujourd'hui grâce à leurs expérimentations dans un webinaire de mutualisation et de partage avec vous de notre réflexion modeste collectivement, du travail collectif, d'un petit collectif apprenant, bienveillant et surtout dans un partage d'expériences et de compétences très intéressants. J'étais très heureux d'animer cet atelier. Nous avons 4 expérimentations qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Et donc, l'objectif de cet atelier, c'est de se dire dans quelle mesure je peux intégrer le numérique dans l'enseignement technique, dans l'enseignement du geste professionnel. Évidemment, on n'est pas parti sur des expérimentations usine à gaz. On a voulu vraiment recentrer les choses sur la démarche. Que veut le formateur dans sa démarche? Qu'est-ce qu'il veut faire apprendre à son apprenant, qu'il soit apprenti mécanicien, vous allez le voir, qu'il soit apprenti coiffeuse ou coiffeur, et qu'il soit aussi apprenant dans les métiers de la santé. L'idée, c'est de se dire, j'ai une démarche pédagogique, je conçois mes cours d'une façon. Maintenant, en quoi le numérique va m'aider à mieux faire passer le message, à mieux engager l'apprenant, à le mettre dans une posture créative, dans une posture active d'acteur de sa formation. Et à quel moment aussi je peux utiliser le numérique pour faire des feedbacks réguliers, pour créer des choses interactives, pour accompagner l'apprenant dans sa progression individuellement et collectivement. Donc, c'est des petites choses que vous allez voir, mais très intéressantes. Et nous, on a préféré ce que j'appelle, et ce que le philosophe François Julien appelle, les transformations silencieuses. Donc, c'est des petites transformations qu'on souhaite vous montrer ce matin et qui peuvent participer à l'essaimage de bonnes pratiques dans nos différents cercles professionnels et qui peuvent petit à petit monter en complexité, peut-être en profondeur, après avoir maîtrisé tous les enjeux. Parce que vous allez le voir, dans ces expérimentations, il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux institutionnels, il y a des enjeux d'acteurs, il y a des enjeux par rapport au métier auquel nous formons. Et donc, tout cela, il faut l'intégrer dès le départ dans sa réflexion afin de mettre en place quelque chose qui va avoir des bienfaits pour les apprenants, parce que c'est ça l'objectif, et en même temps, nous mettre nous-mêmes, en tant que formateurs, dans un confort pour qu'on devienne beaucoup plus efficace et comme personnes ressources qui pouvons aider nos apprenants à progresser dans l'acquisition du geste professionnel, en l'occurrence dans le cadre de cet atelier, et aussi dans la visualisation de sa progression dans ses apprentissages tout au long de la formation. Vont avoir le regard et la pratique d'un formateur qui a essayé des choses avec ses apprentis. Donc, c'est notre ami Olivier Legros, formateur en mécanique en CFA Interpro de Blois. Et je lui laisse le partage. Évidemment, à toi, Olivier. Si Moi, tu as une vidéo à partager, évidemment, tu mets le son dès le départ. ouais. D'accord? Je suis pas comme Mathie, moi, hein. Je connais moins, hein. C'est bon? C'est parfait. Bon, alors. Donc, je veux juste préciser une petite chose, Hassen. Tu sais, tu parles d'une classe de CAP. Tu sais que avec le confinement, tout ça, c'est une classe de CQP TEAVA, qui est pas le même niveau. Pas de souci. L'essentiel, c'est un public d'apprenants, c'est pas de problème. Voilà, exactement. Alors, donc mon projet d'expérimentation, c'était sur un démontage de boîte de vitesse automatique AL4. Alors AL4, ça va pas vous parler, mais voilà, je vais vous expliquer.
Donc, Hassen m'avait demandé, moi, de faire un PowerPoint. Donc, j'ai fait un petit PowerPoint, hein. Alors, présentation, donc c'est moi-même, hein. Olivier Legros, mon nom. J'ai actuellement 45 ans et je suis professeur en mécanique et électricité automobile au CFA interprofessionnel de Blois. Donc, depuis un peu plus de 3 ans. Donc, moi, je débute. Avant, je travaillais dans les concessions et garages automobiles. Donc, le numérique, je ne connais pas, enfin, je connaissais pas trop. Là, j'essaye depuis 3 ans de m'informer au mieux. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu point de vue PowerPoint, hein, le contexte. Donc, c'était surtout apprendre, acquérir les bonnes techniques de démontage. Parce qu'on se rend compte que les jeunes aujourd'hui, c'est pas évident dans une boîte qui comprennent tous les composants, tout ce qui compose vraiment une boîte de vitesse. En cours, c'est facile, mais concrètement, après, pour démonter, c'est autre chose. Donc, connaître les pièces internes de la boîte et surtout maîtriser les bons gestes et les bons outils. Alors, pour démonter une boîte de vitesse, on démonte pas une boîte de vitesse avec un marteau et un tournevis. Il faut vraiment les bons outils. Donc, alors, le public, alors j'ai trouvé un petit triangle pédagogique, hein, je connais pas trop, mais Hassen m'avait parlé de ça, donc j'ai essayé justement de comprendre à quoi ça servait. Donc, je pense que j'ai bien fait, Hassen. J'ai mis le CFA tout en haut, hein, c'est quand même mon entreprise. Donc, je suppose que c'est elle quelque part, qui chapeaute tout. Donc, après, j'ai mis les apprenants. Donc, entre les deux, apprendre, hein, bien sûr, hein, et moi-même, le professeur. Donc, bien sûr, qui forme les apprenants. Et avec le CFA, il y a de l'enseignement également. Moi, je pars des fois en formation, hein, je connais pas tout. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'Hassen, ça te plaît, le petit triangle. Parfait, parfait, Olivier. Alors, toujours dans le contexte, hein, j'ai essayé de décrire vraiment, de respecter une procédure. On a les acteurs. Alors, la classe de CQP-TEAVA, pour ceux qui connaissent pas, c'est une année après le bac pro. Donc, effectivement, c'est pas du tout le niveau de CAP, mais peu importe. Et TEVA, technicien expert après-vente automobile, pour ceux qui connaissent pas. Et moi-même, bien sûr, il faut bien que je sois là, hein, pour filmer, entre autres. Alors, le déroulement de l'expérimentation. Donc, la présentation du projet, travail en amont sur la technologie des trains épicycloïdales et validation du projet par les apprenants. Donc, j'ai présenté tout le projet, parce que je pense que si on le présente mal, malheureusement, après ma classe, ça va pas approuver. Donc, j'ai été obligé de bien le présenter. Et bien sûr, il a fallu que je travaille toute la partie technologie des trains épicycloïdales, parce que c'est essentiellement là où ils pêchent dans la boîte automatique. Et après, donc, ils ont bien validé le projet. Toujours dans le déroulement de l'expérimentation, étape préparatoire, donc acquisition des ressources. Donc, il me fallait pour mon expérience 2 salles de cours. Donc, bien sûr que par le NT, j'ai bloqué 2 salles de cours, l'une à côté de l'autre, une caméra. Alors là, on parlait des doubles caméras. C'est vrai que je vous dirai mon retour d'expérience tout à l'heure. Caméra, moi, j'avais pas de caméra. Donc, j'ai pris mon téléphone portable, qui est quand même de dernière génération. Et chez Hassen m'avait proposé d'utiliser Open Camera, qui est très bien. Franchement, j'en suis satisfait. Teams, je suis passé par Teams, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Nous, on a la chance au CFA de Blois interprofessionnel
que chaque apprenant, ils ont un compte Teams. Donc pour nous, c'est plus facile. Les apprenants et tout ce qui est documentation technique. Donc du constructeur, mes documentations techniques sur cette boîte-là que j'ai pu trouver un peu partout, partager avec d'autres formateurs. Après, donc, étape 1 sur l'expérimentation, j'ai la chance, sur YouTube, il y a exactement 3 vidéos partagées en 3 qui diffusent justement le démontage de A à Z de cette boîte-là. Exactement celle-ci, hein. Donc ça, c'est quand même un plus. Donc moi, j'ai montré toutes les vidéos, elles sont pas très très longues, hein. Donc là, voilà, la première, c'est surtout le démontage de la boîte sur le véhicule. Et la deuxième, qui est quand même plus intéressante, c'est vraiment sur un établi. Donc là, on a tout. Et la troisième, c'est le remontage. Donc voilà. Alors, c'est là où ça a été compliqué pour moi. C'est Hassen m'a demandé de faire une expérience avec ID Puzzle. Donc j'ai pu, mais par contre, si quelqu'un à la fin, hein, bien sûr, peut me montrer comment on peut mettre un lien pour le PowerPoint qui vient d'IT Puzzle. Je suis pas sûr qu'on puisse, donc je suis preneur. Là, par exemple, je n'ai pas le lien. J'ai voulu, j'ai cherché partout, je n'ai pas pu. Donc, ID Puzzle. Alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quand même réussi, hein, à faire une expérience avec les apprenants. ID Puzzle, je ne sais pas si vous connaissez tous. Donc, moi, je connaissais pas avant de suivre cette formation avec Hassen. Et vous tous, j'ai mis, vous voyez, donc par exemple, je vais la mettre en route. Donc, même si vous entendez pas, il n'y a pas besoin de son quelque part, mais là, les apprenants, donc je m'épose juste pour vous expliquer, les apprenants euh, regardent la vidéo et je ne sais pas si vous voyez sur l'écran partagé, vous avez des petites gouttes d'eau, un peu des petites gouttes. Eh bien, ici, par exemple, là, l'apprenant est en train de. Donc là, moi, c'est mon binôme, est en train de regarder les vidéos et à ce niveau-là, la vidéo, je vais vous montrer, va se couper. Voilà. Alors là, j'ai fait une réponse, moi. C'est moi qui ai répondu, j'ai fait exprès. Et là, vous avez soit question à choix multiples ou vous avez euh, bah, pas de choix multiples d'ailleurs, hein. Donc là, soit c'est externe, soit interne. Donc là, fallait répondre, c'est à eux de répondre. Ils mettent externe, donc bien sûr, là c'est en vert 100%, c'est la bonne réponse et on continue. Ça, c'est quand même bien au moins. Je sais plus qui tout à l'heure parlait de euh, partage de point de vue participation auditive et visuelle. Et ça, c'est une bonne chose. Ils sont obligés d'écouter. Donc là, par exemple, voilà. Donc là, je peux avancer. Moi, je vais avancer pour que ça aille quand même assez vite. Voilà. Et là, vous voyez, ça va bientôt se recouper et c'est à eux de répondre à la question. Voilà. Et là, il y a un produit spécifique, entre guillemets, hein, qui existe partout pour faire coller les pièces entre elles au remontage parce qu'on est obligé de remettre tout à l'envers. Voilà. Donc là, il faut répondre. Voilà. Enfin, je vous le fais en direct, hein. Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est ID Puzzle. J'ai trouvé ça très intéressant, ID Puzzle. Assez, vraiment, moi qui ne connais pas grand-chose de base, il est très simple à utiliser. Il suffit d'aller sur ID Puzzle, vous créez un compte et on peut faire des classes, des contenus, des bulletins de notes. Par exemple, les contenus, voilà, vous avez tout. Vous avez déjà même des contenus. Vous pouvez directement aller sur YouTube. Très, très bien fait.
Bon, je connais pas plus que ça non plus. J'ai essayé de bien m'instruire dessus, mais bon, c'est assez. Voilà, quand on connaît pas, je pouvais pas tout faire en une semaine, tout rapidement. Donc, ils ont regardé donc la vidéo. Après, étape 2, toujours sur l'expérimentation, un binôme. Donc là, moi, ma classe, j'ai la chance, les CQP-TEAVA, ils sont que 6. Donc, j'ai gardé un binôme dans une salle avec moi, avec une grosse table et la boîte de vitesse dessus. Et ils ont commencé à démonter. Et les 4 autres apprenants, ils suivent le démontage dans l'autre salle via Teams. Donc, je les ai appelés sur Teams. Comme tout le monde a un code, ça posait aucun problème. Il n'y a pas eu besoin d'installer l'application sur leur téléphone ou les PC. Tout est déjà, pendant le confinement, par exemple, on a fait des classes virtuelles sur Teams. Étape 2, toujours, le professeur, donc moi-même, j'évalue les connaissances du binôme avant qu'il commence vraiment à démonter. Donc là, rien de plus simple, à nous, comme on a Office 365, on passe par des quiz Forms. Donc là, par exemple, je vais vous en ouvrir un. J'espère que ça va fonctionner. Hop, voilà, c'est long. Voilà. Par exemple, je vous dis la première question, avez-vous déjà démonté une boîte automatique similaire en entreprise? Voilà, donc ils me répondent oui, non. Donc ça, c'est Forms, hein, je pense que tout le monde connaît aussi. Pouvez-vous me préciser le nombre de vitesses sur la boîte AL4? C'est ce qu'on a vu en amont, en cours. Ils doivent être capables, avant de démonter la boîte, en pratique, ils doivent être capables de me répondre à toutes ces questions. Et donc là, après, étape 3, donc, sur une durée de 3 heures, un vendredi après-midi, en l'occurrence, là, 13h40, 16h40, le binôme débute le démontage. Moi, je filme avec mon téléphone portable et les autres apprenants, ils prennent des notes. Donc, vous voyez, je vous ai mis une petite vidéo. Je vous mets pas faut pas le son parce que c'est pas très. Ah bon, bah, bon, je coupe parce qu'ils sont pas très rigoureux sur le vocabulaire. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez clair, assez net. Et ça fait quand même une bonne qualité de vidéo. Après, je leur ai proposé une étude enfin une évaluation, j'ai mis une étude, mais une évaluation sommative. Donc nous, on a un logiciel, on passe par une plateforme Electude. Je vous présente un petit peu ce que c'est. Voilà, c'est des quiz et eux, chacun a un compte et ils répondent. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui est possible lorsque le sélecteur de la boîte de vitesse automatique est en position M, voilà. C'est à eux de répondre. C'est c'est pas mal Electude. Au moins, tout le monde peut participer en même temps. Après, vous avez l'étape 5. Donc, j'ai fait une étude de satisfaction que comme c'est la première fois que je faisais ça, je voulais voir un petit peu, avoir un retour pour savoir quoi améliorer pour l'année prochaine ou dans une autre classe. Donc également, là, j'ai exactement la même chose, le quiz forms. Donc je leur pose tout un tas de questions. Après, les réussites et acquisitions. Donc pour ma part, donc pour le professeur, j'ai trouvé une implication des apprenants vraiment plus importante. C'était nouveau pour eux, donc comme tout à l'heure, il y a une personne qui l'a dit, quand c'est nouveau, bah, je trouve qu'ils sont plus impliqués. Une meilleure compréhension, parce que là, ils sont vraiment passés de la partie théorique à la partie pratique, tout de suite. Parce que souvent, ils le font dans leur garage, mais malheureusement, dans leur entreprise, des fois, il n'y a pas le travail qui arrive tout de suite. Par exemple, là, je propose en cours théorique la boîte auto et nous, on va peut-être pas avoir le temps tout de suite de la travailler pour X raisons. Donc, en entreprise, ils vont en entreprise la semaine d'après, pendant une semaine, 15 jours.
et ils vont peut-être voir aucune boîte automatique à ouvrir durant ce délai. Ils vont peut-être l'avoir, je ne sais pas moi, 6 mois après, donc ils vont plus se rappeler. Donc là, c'est vraiment une meilleure compréhension. Ça fait un module complet. Et bah, donc ça va avec manipulation plus concrète. Donc la même chose pour les apprenants. Moi, ils m'ont parlé d'une acquisition des compétences plus rapide, ce que je viens de vous expliquer. C'est vraiment concret immédiatement. Et puis le numérique, ils aiment le numérique. Ils ont trouvé ça très intéressant de mettre le numérique avec les travaux pratiques. Voilà. Donc, alors bon, les difficultés rencontrées, malheureusement, chez nous, c'est vrai que bon, c'est pas de la faute du CFA de Blois. On a d'énormes problèmes, surtout en pôle mécanique, de connexion de réseau. Donc, j'ai eu pas mal de vidéos de coupées dues au réseau. Donc, ça faisait que de tourner. Ça, c'est vraiment un point qu'il faudrait vraiment essayer d'améliorer, mais ça va être amélioré puisqu'il y a un nouveau CFA en construction. Donc, je pense que la connexion va être adaptée. Une seule caméra, c'est vraiment le défaut Alors, est-ce que ça vient de Open Camera? Je ne sais pas, vous aurez peut-être des meilleures applications à me donner. Ça manque d'angle. On voit mal vraiment la boîte sous tous ses angles. Et même les apprenants me l'ont fait remarquer. Mais bon, c'est pas non plus un gros problème, mais c'est quelque chose, pour ma part, à vraiment, faut que je trouve une solution pour les fois d'après. Excitation de la part des apprenants, c'était un peu, au départ, ils étaient un peu foufous avant de filmer, mais au contraire, dès que j'ai mis la caméra en route, là, par contre, il n'y a plus personne qui voulait parler, ils ont eu quand même une crainte de la caméra. Ça, je connaissais pas. C'est vrai que c'est à prendre en compte également pour les prochaines fois. Bien leur expliquer en amont, il faut pas avoir peur de la caméra. Le partage, donc bon, bah, partage et retour d'expérience avec les autres professeurs. On a la chance d'avoir une salle, donc moi je leur ai fait partager vraiment tout ce que j'ai fait là avec vous et avec mes collègues au travail. Et bon, ils ont trouvé ça sympa. Vraiment, ils m'ont dit, oh, t'as bien travaillé, t'as essayé au moins. Et puis bon, il y en a, voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'est très bien. Un retour d'expérience très enrichissant pour ma part. Et moi, je veux absolument le renouveler pour l'année prochaine. Parce que là, l'année va se terminer, mais pour la rentrée prochaine, je veux absolument recréer une expérience. Et cette classe de CQP s'arrête au mois d'octobre. Donc, voilà, je souhaiterais refaire ça vers le mois de décembre ou novembre avec la nouvelle classe de CQP. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai essayé un peu de tout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier. C'est vraiment un début pour moi, donc j'espère avoir été à peu près clair. C'est pas évident pour moi. Très clair. Et Surtout je passer suis très derrière. content. Je suis très content de ton travail, d'autant plus que tu es venu avec beaucoup de modestie, beaucoup de questionnements en disant que moi, je viens dans un univers que je ne maîtrise pas beaucoup Pas du tout même. et tu as écouté, tu as bien travaillé. Bravo, bravo J'ai pour essayé de cette. faire au mieux. Merci Hassane, c'est gentil. Mais là, Merci. je partais vraiment de rien, moi. Très bien. Donc, tu peux arrêter le partage si tu veux. Alors, hop là. Je mets quoi? Mettre le partage en Oui, pause ça y ou... est. Sinon, je l'arrête moi, t'inquiète pas. Attends, normalement, voilà, c'est bon. Merci Hassane pour Pas de ton aide. problème. Donc, les amis, pareil pour l'expérimentation de notre ami Olivier. Évidemment, ça ressemble un peu à. Vous avez le lien, j'espère, non? Si vous ne l'avez pas, je le redonne. Évidemment, et là, ce qui est intéressant, voilà, vous pouvez échanger avec un formateur qui a essayé avec des jeunes cet outil-là, qui est un peu l'équivalent Hmm, de H5P oui. en version open. Euh,
Par contre, peut-être la différence, c'est que H5P est déjà intégré dans certaines plateformes. Alors que Eddypuzzle, il faut un peu une maîtrise pour pouvoir l'intégrer dans les plateformes, mais c'est faisable. Alors, en fait, les deux sont gratuits pour une petite précision. Oui, voilà, H5P, c'est gratuit, libre de droit, donc c'est-à-dire que le plugin est disponible pour être intégré sur les plateformes gratuitement. C'est ça la différence, en fait. Alors que Eddypuzzle, c'est en ligne. Bonjour, je suis Paul Cressac de l'IFSI de Chartres et de Châteaudun, collègue de travail de Mati. Je voulais dire d'abord par rapport à Open Camera, je n'ai pas trouvé d'outil sur Android qui soit meilleur. Donc, voilà, donc je confirme que c'est un bon outil qui peut être pris. Il est accessible de façon simple, mais il a aussi beaucoup de paramétrages possibles lorsqu'on devient plus expert. Par ailleurs, au niveau de la prise de vue, il y a deux possibilités. Soit on a quelqu'un qui filme et qui est présent, qui peut changer d'angle sur place, mais sa présence risque de nuire à la spontanéité. Soit une autre possibilité, c'est d'utiliser des caméras sur IP qui sont positionnées dans des emplacements de la pièce et où au montage, on peut dire sur cette phase, on prend plutôt telle vue, sur cette phase, on prend plutôt telle vue. Ça, c'est ce que l'on utilise, par exemple, en simulation de santé. Très bien. D'accord, merci. Merci beaucoup, Paul. Donc, vous êtes aussi nombreux à considérer que cet outil est transférable et aussi que vous avez envie de l'explorer davantage. Donc, je vous ai mis quelques liens dans le chat, dans la discussion. Je vous ai mis aussi le tuto. Et évidemment, le tuto, je l'ai mis aussi dans le Padlet de l'atelier. Bien, on termine par la dernière expérimentation de notre collègue Ophélie, avec AU et non O, sur l'utilisation d'applications d'évaluation interactive en cours de coiffure. Donc, je te laisse, Ophélie, l'écran. Merci. Voilà. Alors. Partager le son. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez aussi... Ouais, très bien. Hop. Je vais bouger ça parce que ça va me gêner. Voilà. Hop. Donc, avec mes petits moyens aussi. Alors, moi, je suis un petit peu comme Olivier, hein, c'est-à-dire que voilà, j'ai une connexion Internet qui n'est pas toujours très stable, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai d'ailleurs essayé, Hassane, de t'envoyer ce que j'avais fait, mais c'est jamais passé. J'ai essayé de le mettre sur mon drive toute la nuit, ça n'a jamais marché. Donc, je pense que du coup, c'était trop lourd. Et le problème, c'est que je ne sais pas modifier ça, je ne sais pas. Donc, voilà. J'ai fait comme je pouvais, petits moyens également. D'accord. Donc, je vais vous parler des applications d'évaluation interactive en cours de coiffure suite à notre formation suivie avec Hassane. Donc, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Tremblay Ophélie. Je suis professeure dans le domaine de coiffure, dans la pratique et la théorie appliquée au métier. Donc, je suis professeure donc, en technologie et en biologie appliquée. Donc, je travaille au CFA de Blois depuis 2 ans. J'étais avant en salon. Donc, moi, tout ce qui est numérique s'arrêtait à mon logiciel de caisse. Hein. Voilà. J'ai décidé de faire cette expérimentation avec
12 jeunes que j'ai en 2e année de CAP. Parce que c'était un petit effectif et que du coup, ça tombait pile notre 2e stage, juste après notre stage. Donc, ça permettait de pouvoir le mettre en place très rapidement et d'avoir encore tout ça très frais dans ma tête. Donc, voilà. Et j'en ai également parlé à mes collègues et professeurs qui sont également dans le milieu de la coiffure, qui étaient très intéressés par le projet. Du coup, j'ai voulu leur faire dans le cadre de leur révision en technologie. Donc, j'ai fait ça sur leur heure de cours de techno à la fin de leurs 2 années de formation, où on en profite pour faire toutes les révisions de base sur leurs 2 années de programme de cours. J'ai voulu mettre ça en place pour avoir quelque chose en fait différent des exercices de révision classique sur papier et avoir quelque chose qui leur permettait d'avoir un côté un peu plus nouveau, du coup les motiver davantage, vu qu'en plus ils arrivaient sur leur dernière semaine de stage où c'est un petit peu compliqué de les faire travailler cette semaine-là. Du coup, ça leur permettait pour eux de cibler les chapitres à revoir suite au fait que j'avais fait différentes applications dans les différents chapitres. Ceux qui passaient assez facilement, ils savaient que voilà, les révisions allaient être plus faibles, et ceux où ils avaient des difficultés à répondre leur permettaient de se dire « Ah, là, il faut que je bosse un petit peu plus avant mon examen, quoi. » Je voulais avoir un outil qui était plus ludique, plus amusant pour eux, et du coup leur apporter cette nouveauté qui leur permettait d'avoir quelque chose qui était du coup plus ancré dans la technologie, et dès qu'ils utilisent leur téléphone, en fait, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Donc déjà, j'ai commencé par demander à ma classe s'ils étaient OK pour participer au projet. Je leur ai vraiment expliqué que donc, moi, je suivais également une formation, que c'était pour leur apporter de la nouveauté. C'est une classe qui est très sympa, très bienveillant. C'est un public qui a entre 14 et 16 ans, enfin 15 et 16 ans. Donc, ils étaient complètement OK pour m'aider, et ils ont accepté les petits bugs de mise en place et ce genre de choses avec énormément de bienveillance. Donc, alors moi, j'ai travaillé avec la plateforme Learning App. Donc, ça vous permet de créer différentes applications. Donc, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer la création d'une application, et après, je vous en ai refait une pour vous montrer une application terminée, comment ça se passe. Donc, suite à la demande d'Assen, j'ai donc fait une capture de vidéo de ma création d'application qui n'a pas été sans mal, parce que j'ai voulu la modifier sur ID Puzzle pour couper en fait les parties au démarrage et ce genre de choses. Sauf que du coup, ID Puzzle n'a jamais voulu me charger ma vidéo, donc j'ai fini par laisser tomber hier soir, parce que j'ai dit, bon, vous aurez le blanc du démarrage. Je vais donc vous montrer comment créer votre propre application avec Learning App. Il faudra tout d'abord vous connecter à Learning App en créant un compte, rien de plus simple, et c'est totalement gratuit. Vous viendrez ensuite dans l'onglet « Créer une application » où là, vous pouvez retrouver différentes applications, le classer par paire, les regroupements, classement sur un axe, les ordres, tout ce qui va être point sur un visuel, les cartes avec réponse, les QCM, les textes à trous, et encore plein d'autres choses disponibles, comme vous pouvez voir. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire simple pour cette présentation. Je suis partie sur l'idée de faire un regroupement. Vous pouvez donc directement cliquer dessus, des exemples vous proposez. Là, vous cliquez sur « Créer une nouvelle application ». Nous allons donc créer une application sur les catégories de shampoing. C'est quelque chose que du coup mes jeunes doivent savoir faire en première année, étant donné que nous avons différentes catégories. Pour le reste, je vous montrerai après sur une application qui est faite. Vous verrez donc du coup, nous avons plusieurs possibilités. Là, nous avons donc 4 catégories à indiquer. Le premier groupe sera donc la catégorie des shampoings simples. Où là, nous viendrons mettre le shampoing neutre, directement les bonnes réponses. Ensuite, nous aurons le deuxième groupe qui sera les shampoings embellisseurs. Là, nous en avons beaucoup plus. On va écourter. Shampoing volume. On peut donc ajouter autant d'éléments qu'on le souhaite. On va en mettre 2. Un shampoing solaire, par exemple.
Nous aurons également les shampoings traitants avec le shampoing antipelliculaire ou anti-chute. Et nous aurons également les shampoings techniques. Et là, nous mettrons le post-color. Du coup, je peux ajouter tant que je le souhaite, je peux créer autant de cartes que je le souhaite. Nous viendrons donc choisir après que les cartes s'affichent l'une après l'autre ou qu'elles apparaissent toutes. Je trouve plus simple qu'elles apparaissent l'une après l'autre si ça fait beaucoup d'informations. Après, elles seront dans l'ordre utilisé ou pas, c'est à modifier. Une petite once lorsqu'ils ont trouvé la solution du problème et vous pouvez marquer des indices. Donc, du coup, vous pouvez visualiser votre astuce et du coup, vous pouvez après avoir l'explicatif de qu'est-ce qu'ils doivent faire, shampoing solaire par exemple, ou dans le shampoing embellisseur. Si par exemple je m'arrête ici, je valide la réponse, ça m'indiquera que par exemple le shampoing volume n'est donc pas placé au bon endroit. Et on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre la finalité de l'application. Donc du coup, je vais passer sur la page suivante. Voilà. Je vais donc vous montrer comment créer sa propre application avec je ne suis pas sur la bonne. Il faut que je passe sur la... Il faudra que je passe sur la vidéo d'après. Au secours. Voilà. Je suis donc revenue sur mon menu principal. Je vais donc pouvoir vous faire découvrir les différentes applications. Donc, par exemple, cette application que nous venons de créer, donc qui se trouve juste ici dans les catégories de shampoing. Donc, que vous commencez, les jeunes ont la consigne, placez les shampoings dans la bonne catégorie. Nous avons donc les différents shampoings qui arrivent, le shampoing donc cheveux collés, hop, le cheveux gras, le post-color qui est donc un shampoing technique, le post-déco, le shampoing solaire, le shampoing simple. Vous avez également la possibilité de faire des audios. Shampoing volume. Donc, vous pouvez aussi ne pas faire de lecture. Donc, le shampoing volume sera donc ici. Le cheveu sec, je vais délibérément me tromper parce que c'est un shampoing traitant et nous allons le mettre dans les cosmétiques. L'anti-chute, le shampoing blonde, l'anti-pelle, le pré-perme. Et donc, du coup, le jeune valide son application. Je peux donc voir que le cheveu sec n'est pas bon. J'ai pu mettre un petit indice. Donc, soit je traite une problématique, soit j'embellis. Le cheveu sec étant une problématique, il se trouve dans les shampoings traitants. Je le modifie, ça peut mettre la mauvaise réponse en rouge, et du coup, là, je valide. Et du coup, j'ai la félicitation et la bonne solution. Il peut donc passer à une application suivante. Voilà. Donc, après, grâce à ça, j'ai créé en fait un groupe classe qui m'a permis d'avoir toutes les coordonnées, tous les noms d'utilisateurs de mes élèves. Et je leur ai demandé, grâce en fait à l'espace numérique de travail, j'ai été leur mettre un lien directement de cette application et de ce groupe classe dans le ENT. Donc là, vous pouvez voir du coup, je leur avais mis sur leur cours de techno, révision de techno des 2 années, donc le lien du quiz, et je leur avais également fait une satisfaction du quiz pour moi, avoir des retours positifs ou négatifs sur cette expérimentation. Donc suite à ça, ils ont dû s'inscrire individuellement, donc rien de plus simple, hein, entrer votre adresse mail, effectuer les différentes applications. Moi, ça m'a permis en fait de pouvoir voir qui avait fait les différentes applications que je leur avais données, le temps en fait qu'ils mettaient à faire les applications. Ça m'a aussi permis de voir ceux qui n'avaient pas fait les applications ou ne les avaient pas validées.
Et du coup, ça après, j'ai pu donc après avoir leur retour suite à cette expérience. Donc, ils ont été tous très positifs. Hein. Ils ont trouvé que c'était assez facile de se connecter. Ils aimeraient voir ça dans beaucoup plus de matière. Et ils ont trouvé que c'était plus simple pour eux de réviser et d'apprendre grâce à ça. Donc après, tous les retours ont été c'est du trop bien, c'est plus sympa, c'est génial, trop bien madame, c'est pratique, c'était trop cool, enfin voilà. Donc ça leur a vraiment plu, ça les a vraiment emballés. Donc suite à ça, en fait, après, en point moi négatif dans ce que j'ai pu ressortir de cette expérimentation, c'est que ça demande quand même d'avoir une connexion Wi-Fi ou pour eux un peu de réseau. Hein. Ceux qui sont en rade de 4G parce qu'ils ont mangé toute leur connexion Internet, c'est un peu plus compliqué. Alors maintenant, dans la plupart des CFA, et nous, ça y est, c'est en fin de cas, on a une Wi-Fi qui est accessible aux jeunes. Donc maintenant, ça leur permet de pouvoir aussi s'en servir, même s'ils ont encore du mal. Ce que je pourrais aussi reprocher, c'est que je vois là où ça a pêché en termes d'application, mais je ne vois pas en termes de réponse. Je ne peux pas savoir quelle réponse a été difficile pour eux. Je vois les temps, je vois si ça a été fait ou pas, mais je ne pourrais pas l'évaluer en termes de notes. Donc, ça reste vraiment de l'évaluation formative et non pas sommative. Et puis, ça demande du temps de préparation pour faire tout ça, parce que comme moi, quand on débute en numérique, on tâtonne, donc on perd un petit peu plus de temps, je pense, que quelqu'un qui sera un petit peu plus dans la maîtrise de ce genre d'outils. Après, grâce en fait à cette formation, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait d'autres outils qui me permettraient de faire peut-être quasi la même chose avec des réponses différentes, telles que par exemple Moodle, où j'ai pu en parler avec Mathie et H5P, et du coup ID Puzzle pour tout ce qui serait vidéo live avec questionnement, où là je pourrais avoir des retours-réponses qu'on a pu discuter avec Olivier. Voilà, donc maintenant la prochaine étape pour moi, ça sera d'échanger avec mes collègues sur le fait de pouvoir leur faire des retours suite à cette formation et puis de profiter d'une prochaine concertation pour leur expliquer le fonctionnement de cette formation et ce que j'avais mis en place, parce que je n'ai pas encore eu cette occasion de leur montrer visuellement vraiment ce que ça voulait dire. Et puis, je vais en profiter pendant les vacances d'été pour en faire davantage et créer davantage d'applications pour remettre ça en place avec les apprenants pour l'année prochaine. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Ophélie. Merci pour ta présentation. Très bien. Merci. Donc, vos questions à Ophélie, vos réactions. Donc, vous avez bien vu ici, l'idée, ce n'est pas, évidemment, par rapport à l'atelier, c'est de partir de ce que peut faire le numérique dans l'enseignement technique. Donc là, Ophélie, tout de suite, a découvert cet outil qu'elle a trouvé très, très facile à manipuler. Et du coup, elle s'est lancée, pareil comme Olivier aussi, avec peut-être pas beaucoup de moyens dans le CFA, la connexion, pas beaucoup d'accompagnement pour l'instant, mais ça viendra, je suis sûr. Mais en même temps, on voit bien que dans l'espace d'un atelier, d'un échange avec les collègues, dans un collectif apprenant, on peut mettre des choses très sympas. Donc, pareil que les autres, donc je vous partage par rapport à votre avis, évidemment, et ensuite vos questions pour Ophélie. Si j'ai bien compris, en fait, il est possible de l'utiliser en téléchargeant le package SCORM, mais aussi simplement avec l'outil externe en fait de Moodle. Il y a une activité qui s'appelle outils externes et ça permet aussi d'afficher le contenu de Learning Apps. Très bien. Tout le monde partage cette envie d'explorer ce nouvel outil, cette façon de faire. Évidemment, toujours, j'insiste
C'est important. Un outil doit toujours être au service d'une démarche. Et dans le cas d'Ophélie, c'est une démarche aussi d'évaluation formative, d'un feedback pour ses apprenants de façon individuelle. Comme ça, ils verront eux-mêmes comment ils avancent, comment ils progressent sur des notions abordées en cours de techno, mais ça peut être aussi en cours de pratique. Olivier et Ophélie se sont mis tout de suite dans le bain de l'expérimentation avec enthousiasme. Ils nous ont partagé aussi leur enthousiasme et aussi leurs difficultés dans un environnement numérique qui n'est pas évident en termes d'outils, en termes de matériel, en termes de ressources, en termes d'accompagnement. Mais on a pu quand même essayer d'aller en respectant 2-3 choses importantes. On a bien dit que le numérique est au service d'une démarche et non l'inverse. Les outils sont au service d'une démarche pédagogique bien réfléchie en amont. Qu'est-ce que je veux faire pour que mes apprenants s'engagent mieux, pour qu'ils se motivent mieux, pour qu'ils retiennent mieux grâce au numérique ou sans le numérique. Donc, quelle est la valeur ajoutée du numérique dans ma démarche? Ou quelle est la marge de manœuvre du numérique dans mon changement de posture? Parce que parfois, on peut être dans une posture transmissive un peu trop, et peut-être grâce au numérique, si on réfléchit en amont, on peut changer de posture et mettre les étudiants davantage dans une posture créative, dans une posture de classe inversée, et pour favoriser la démarche inductive, pour les favoriser. Ce que les neurosciences nous ont appris dernièrement, les 4 piliers de l'apprentissage. Le premier, c'est l'attention. Le deuxième, c'est l'engagement actif. Le troisième, c'est le retour d'information. Le quatrième, c'est la consolidation. Donc, je ne reviendrai pas sur l'attention, l'engagement actif, mais j'insisterai sur le retour d'information. Je pense que le numérique peut nous être utile dans cette tâche-là pour permettre des feedbacks qualitatifs individualisés via des applications, via des outils, via des moments d'échange et via des co-évaluations. Et ce retour d'information permet à l'élève, à l'apprenant, de se rendre compte de sa progression, de là où il a fait une erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'erreur est une information à exploiter afin de favoriser l'apprentissage et le passage d'une représentation à une autre. Donc ça, c'est le retour d'information. Le feedback peut être vraiment quelque chose sur lequel on peut investir le numérique, et on l'a bien vu aujourd'hui avec Learning Apps, avec aussi EDPuzzle, avec H5P, pardon. Donc, c'est des outils qui favorisent le feedback. Le dernier, c'est la consolidation. On a bien démontré que pour qu'un apprenant retienne quelque chose, une connaissance, un geste technique, une posture, une pratique, un savoir-faire, il a besoin de le répéter, de le répéter, de le répéter avec un feedback, avec un retour d'information pour qu'il puisse demain devenir un savoir-faire incorporé, une compétence incorporée. En fait, on est obligé de passer par 3 phases. Au début, quand l'apprenant ne sait pas, il est dans une phase inconsciente. Grâce à nos apports, grâce au travail, grâce aux moyens, grâce aux sous-groupes, grâce au retour des pairs, à l'apprentissage mutuel, il va passer à une étape de conscientisation de ses savoirs. Et ensuite, grâce à la répétition, cet apprentissage va devenir inconscient, incorporé. C'est exactement quand vous avez appris à conduire, quand vous avez appris le jeu des pédales, au départ, vous étiez concentré dessus. Le fait de le répéter, de le répéter, le répéter, il va devenir un savoir incorporé, un savoir-faire incorporé au service d'une autre compétence beaucoup plus importante qui est celle de conduire. Donc, dans les apprentissages, le numérique peut nous aider dans cette phase importante de la consolidation. Troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est dans l'intégration du numérique dans notre façon de faire, essentiellement dans l'enseignement technique, c'est de ne pas s'aventurer dans des expérimentations très lourdes. Vous avez bien vu vos réticences par rapport à OBS parce que ça peut nécessiter beaucoup de choses, de la maîtrise technique,
du matériel, donc beaucoup de facteurs. Donc, commencez déjà par des petites choses. Des petites choses, intégrer un quiz dans votre pratique, un quiz interactif, intégrer une vidéo interactive, intégrer de la classe inversée, envoyer une vidéo interactive à vos apprenants avant d'entamer le cours, vous allez gagner du temps quand ils seront en présentiel avec vous. Ce que François Julien, un sinologue philosophe, appelle les transformations silencieuses. Donc, au lieu de se dire « je vais révolutionner ma pratique », je vais commencer par la transformer petit à petit et ensuite partager ce que, comme on l'a fait aujourd'hui, ce que j'ai mené comme expérimentation, dire qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique, quelles sont les conditions de réussite d'essaimage, de partage de telles expérimentations, et ensuite toujours faire un retour à ses collègues, faire aussi une évaluation de la part de l'apprenant, comment il a perçu l'usage de cet outil, de cette démarche, de cette technique, pour pouvoir avancer et évidemment en ayant toujours à l'esprit une démarche réflexive. Je mène une action, je suis dans l'action. Ensuite, je prends le temps de sortir de l'action et d'analyser cette action. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Seul, avec l'aide des autres, avec la complicité de mes apprenants, avec l'aide de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, si on est dans cette démarche individuellement et de préférence collectivement, on peut facilement espérer être dans une pédagogie de l'alternance intégrative. Ce que j'appelle intégrative, ça veut dire que l'entreprise, le CFA, sont main dans la main pour mieux accompagner l'apprenti ou l'apprenant en général dans l'acquisition de nouvelles compétences, dans l'acquisition d'une posture professionnelle et dans la construction d'une identité, professionnelle. Et exactement, Thérèse, exactement, c'est dans une démarche socio-constructiviste, comme tu l'as dit, si bien. Voilà. Moi, je voulais quand même remercier donc, pour cette participation à cet atelier parce que ça m'a apporté beaucoup, vraiment. Ça me faisait très peur tout ce qui était numérique et tu m'as beaucoup réconcilié avec, il faut quand même le dire. Après, je tiens aussi vraiment beaucoup à remercier Mathie parce que Moodle me faisait extrêmement peur. Je trouvais que c'était une très, très grosse machine et j'osais même pas aller dessus. Et là, clairement, j'ai déjà envoyé un mail à notre responsable informatique et je compte bien le bassiner tant que je n'aurai pas une formation sur Moodle complète parce que je compte vraiment, vraiment l'utiliser avec mes jeunes. Donc, merci Mathie de m'avoir réconcilié avec Moodle. De rien, Ophélie. Au plaisir. Génial. Et puis, au plaisir de continuer à échanger avec toi, Hassane, parce que j'espère bien que tu vas accepter qu'on continue à te poser des petites questions de temps en temps. Oui, avec plaisir.